solitude originelle. On n'en parle pas beaucoup, mais je crois que c'est important de le dire et de le relever. C'est Jean-Paul II qui met ça en lumière en disant attention, attention, attention. Je vais juste essayer de retrouver ce passage. Il dit voilà, c'est donc dans le second récit de la création, il dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je veux lui faire une aide qui soit semblable à lui. » C'est donc Dieu, Adonai, Yahvé, qui prononce ces paroles, et elles précèdent le récit de la création de la femme. Il est significatif que le premier homme, Adam, créé du limon du sol, est défini comme homme seulement après la création de la femme. Si vous voulez, le mot qui est utilisé n'est pas bon que l'homme soit seul, c'est Adama, Adam. Et non pas l'homme, c'est-à-dire Ish et Isha. Il devient masculin après la création de la femme. Il devient Ish et elle et Isha après la création. Donc, quand Dieu dit « il n'est pas bon que l'homme soit seul », ce n'est pas le masculin. En allemand, c'est pas der Mann, c'est der Mensch. C'est l'être humain. Il n'est pas bon que l'être humain soit seul. Et c'est uniquement après cette question de la solitude que vient la relation originelle de l'homme et de la femme, qu'ils deviennent homme et femme. Et Jean-Paul II insiste ainsi donc, lorsque Dieu se prononce au sujet de la solitude, il le fait en référence à la solitude de l'homme en tant que telle et pas à celle de l'homme masculin. Alors il dit certes, c'est difficile en se basant sur ce fait d'aller trop loin dans les conclusions, néanmoins le contexte complet de cette solitude dont parle la Genèse peut nous convaincre qu'il s'agit ici de la solitude de l'homme, c'est-à-dire de l'homme et de la femme, et pas seulement de l'homme en tant qu'être masculin, parce qu'il lui manque la femme. Donc cette solitude ne concerne pas le fait que Dieu dit « Oh mon Dieu, le pauvre petit chou, il n'a pas une femme à côté, oh, il va s'ennuyer, le pauvre. » Alors il faut que je lui trouve quelqu'un à côté. Et donc, on va lui faire une femme. C'est pas ça. Vous voyez, quand on le conçoit comme ça, oui, j'ai besoin d'un bouche-trou. J'ai besoin d'un bouche-trou. C'est un peu raccourci ce que je dis là, hein, mais on le voit un peu comme ça. Et regardez, dans la relationnalité homme-femme, je quitte papa et maman, mais je trouve immédiatement quelqu'un d'autre. Est-ce que j'ai appris entre deux à être seul? Alors, la réflexion que j'aimerais vous faire à la suite de Jean-Paul II sur cette solitude originelle est la suivante, éclairée par ce passage de Jean-Paul II. C'est que cette phase de la solitude originelle, Jean-Paul II dit qu'elle n'est pas qu'une phase historique. Elle est une phase, elle n'est pas elle est un moment anthropologique. Elle n'est pas qu'un événement historique dans l'histoire de la création. Elle est un moment anthropologique pour chacun et chacune d'entre nous. Donc il y a bien un fait que l'homme doit expérimenter à un moment donné sa solitude. Qu'est-ce que ça veut dire? Et comment Adama, c'est-à-dire cet être humain premier créé par Dieu, va expérimenter cette solitude? Il ne s'agit pas d'un être androgyne, hein, c'est pas ça, d'un être indistinctement homme et femme. Il s'agit de l'être humain en tant que tel. Donc le récit, la création a ce caractère aussi symbolique et un aspect très réaliste d'ailleurs. On verra les deux choses, respecter le sens même du texte. Mais Adama. Alors Adama doit faire l'expérience de la solitude. Quelle va être cette solitude? C'est celle de cette création dans laquelle il se trouve, à laquelle il participe. Parce qu'il est de la matière de cette création, il voit les animaux, il nomme les animaux, il y a tout ça qui lui est donné, et il se rend compte que rien de créé ne pourra combler son cœur. Il se rend compte qu'il y a une sorte d'incommunicabilité radicale avec tout ce qui est créé. Il y a quelque chose qui échappe à cette... c'est magnifique, c'est beau, c'est beau, mais ça ne fait pas jaillir de lui une parole d'émerveillement. Et puis, inversement, en complément à cet aspect-là, c'est-à-dire au fait que rien de la création, de ce que son corps touche, de ce à quoi son corps participe, c'est une expérience corporelle hein, qui se produit à travers ça. C'est par ce corps qui lui est donné qu'il fait cette expérience à la fois de cette participation à ce monde créé et de quelque chose qui en lui
le rend étranger, autre que ce monde qui est créé, et que rien de ce monde créé ne pourra jamais le combler. Et puis de l'autre côté, dans ce qui est étranger à ce monde créé, dans ce qui en lui n'est pas corporel, c'est son âme spirituelle, il y a un appel à vivre avec le Créateur, et se rend compte également que cette intimité avec le Créateur ne dépend pas de lui, mais dépend du don du Créateur. Il ne peut pas lui mettre la main sur Dieu. Et c'est ça l'expérience fondamentale de notre vie, voyez-vous. C'est la seule capable de créer la relationnalité par la suite. C'est-à-dire que je n'ai pas appris à être seul. Seul, ça ne veut pas dire être dans cette solitude morbide du repliement nombrilique sur soi. Seul, ça veut dire savoir me situer par rapport au monde créé autour de moi et savoir me situer par rapport à Dieu. Et ça, il faut être seul pour vivre ça, voyez-vous. Il faut faire une expérience unique d'un positionnement par rapport à toute la création et d'un positionnement par rapport à Dieu. Dans la tradition hébraïque, on dit qu'il créa Adama, dans lequel se trouvaient Ish et Isha, l'homme et la femme, dos à dos. Et quand ils ont fait l'expérience, quand ils eurent fait l'expérience de la solitude, il les a mis face à face. Il les a tournés. Et à ce moment-là, émerveillement. Émerveillement. Ils deviennent relationnels à ce moment-là. Donc, avant la relation originelle, c'est-à-dire l'unité du couple originel, il y a la solitude originelle, et qui n'est pas seulement une étape historique rapportée par le récit de la Genèse, qui est un moment anthropologique pour chacun d'entre nous. Ce qui veut dire que je ne pourrais vivre une authentique relation avec l'autre, et notamment la relation conjugale, que si j'ai passé par cette phase de la solitude originelle. Je ne peux véritablement construire une relation que si j'ai su me situer par rapport à la création et par rapport à Dieu. Comment le faire? Il va se faire de manière très existentielle. Il va falloir préserver ce temps d'intériorité, j'en parlais hier, ce temps de solitude, ce temps de mise à l'écart. Et puis je peux le faire aussi à travers la relation avec l'autre, qui va me faire advenir à cette solitude aussi. Mais en tout cas, ça exclut totalement la relation fusionnelle, le scotch, le fait de se coller immédiatement à quelqu'un dès l'adolescence, parce que je vais switcher complètement, manquer complètement ce passage de la solitude originelle qui va rendre impossible la relation à terme. Et je vous disais hier, la fusion devient fission. Et c'est très douloureux. Et l'amour fusionnel conduit à un amour fissionnel entre, ça peut être très rapide parfois, mais disons dans un ordre entre 6 mois et 3 ans maintenant. 6 mois et 3 ans, c'est un peu l'ordre de la saturation, de la fusion. Alors, je disais hier, certains disent, mais passons directement à l'amour fissionnel. Vivons séparés dès le départ, ne rentrons pas là-dedans, parce que c'est tellement douloureux après la séparation. Il y a tellement de désillusions, tellement de souffrances, que je ne peux plus croire à l'amour, à la relation après. Je ne serai plus jamais dans le don qui m'épanouira, je serai toujours dans la protection. Donc je ne serai jamais épanoui dans la relation, parce que l'amour est don, et donc elle ne s'épanouit que dans la relation du don. Mais m'étant donné une fois, ayant repris mon cœur cassé et brisé, alors je ne veux plus le donner, je le protégerai, je veux bien le prêter un petit peu, je veux bien l'échanger un moment, mais j'en garde la propriété définitive. Ce qui veut dire que je me coupe définitivement de la joie du don et du vrai bonheur de la relation. Pour une raison simple, parce que j'étais très blessé. Mais voyez-vous, la blessure qui était une erreur de perception de l'amour va conduire à une impossibilité d'aimer à terme. Et ça, c'est la douleur et la souffrance profonde du cœur de l'homme aujourd'hui. Et si je n'arrive pas à comprendre pourquoi ça m'a fait si mal, cet amour fusionnel qui m'a cassé, je n'oserais plus jamais risquer. C'est comme à un moment donné, ça avait un accident, en mer d'une autre. Un jour, j'étais en montagne et j'avais dévissé sur un truc où je pensais pouvoir passer. Et pour moi, c'était un trou profond. J'étais sûr et ça n'a pas tenu. Et là, je n'ai pas compris pourquoi ça n'a pas tenu. Et tout d'un coup, on se dit, ouh, là, il y a quelque chose qui... Quand on sait que ça ne peut pas tenir, ben voilà, on assume, c'est pas un problème. Mais quand on pense que ça tient et que ça ne tient pas, ouh là, ça crée quelque chose. Ben, c'est déstabilisant. Quand on pense que, ouais, ça va tenir, là, alors c'est le... Parce que l'amour est fait pour durer, on est fait pour ça. Et tout d'un coup, ben, ça n'a pas tenu. Ouh là, il y a quelque chose qui est incompréhensible. Voilà.
Et donc on se dit, mais prenons la distance. Et derrière cette idée d'amour fusionnel, c'est assez intéressant parce qu'on retrouve l'idée, mais attention, la fusion n'est pas l'amour. Et attention, il faut une distance pour conquérir ça. Alors, c'est pas comme ça qu'on va le dire, mais c'est comme ça qu'on peut l'interpréter. C'est que vous êtes en train de redécouvrir que la distance est nécessaire à l'amour. C'est-à-dire que la personnalisation dans la suite originelle est absolument nécessaire et seule capable de permettre le don de ma personne à l'autre. Le don total, sans restriction, jusqu'au corps, jusqu'à la sexualité, jusqu'à la vie qui va naître de ce don charnel. Vous voyez, donc cette phase de la suite originelle me paraît capitale, pas seulement comme analyse exégétique ou théologique d'un événement passé, mais comme moment anthropologique dans la vie de chacun et de chacune. C'est pour ça que j'insiste un peu là-dessus, parce qu'on n'en parle pas souvent. Et seulement après, alors, il est possible d'entrer dans une relation.